Nous sommes présents pour la tenue du forum SUN, Scaling Up Nutrition, le renforcement de la nutrition. La Côte d'Ivoire est le pays hôte qui accueille cette rencontre internationale. En présence et honoré d'être avec Madame Ungoran Tekli Patricia, secrétaire exécutif du secrétariat technique permanent à la nutrition. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous êtes la coordinatrice du secrétariat technique permanent en charge de la nutrition en Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour notre pays d'accueillir ces rencontres. Quelle est votre impression? Nous sommes très honorés, très satisfaits parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire a mis à la hauteur ce rassemblement. La cérémonie d'ouverture, nous avons eu le vice-président, mais au-delà de ça, tout le gouvernement a été mobilisé, depuis le Premier ministre et tous les ministres impliqués dans la nutrition. Et je crois que c'est tout l'honneur de la Côte d'Ivoire pour faire cet événement qui a montré la priorité pour la nutrition. Et je pense que si la Côte d'Ivoire a été choisie, c'est bien pour ça. Le mouvement seul avait la certitude que c'était réellement une priorité, mais le montrer aux autres pays à quel niveau on l'avait porté, et je crois qu'ils l'ont tous vu. Les retours que nous avons eus sont des retours très satisfaisants. Je pense que plus que satisfaisant, parce que chacun ne fait que chaque jour remercier la Côte d'Ivoire pour leur hospitalité et surtout pour son exemplarité. Merci à vous Madame. Nous sommes aussi, dernière question avant de vous laisser continuer à vaquer à vos occupations, sachant que vous avez beaucoup de rencontres à effectuer. Nous sommes dans une approche de multisectorialité au niveau de la réponse apportée à la malnutrition. La Côte d'Ivoire a pris le lead au niveau de l'espace CEDEAO quant à la mise en œuvre de bonnes mesures allant dans ce sens. Pouvons-nous espérer plus d'appui du mouvement SUN en vue d'améliorer toutes les mesures prises en ce sens? Oui, je voudrais dire, comme l'a dit hier la Banque mondiale et son Excellence M. Kikwete, je crois bien que d'abord tous ces appuis viennent quand vous le mettez à un haut niveau politique, à un haut niveau, comme il a donné son exemple. Lui, il était le coordonnateur justement de la nutrition dans son pays, et le fait qu'il avait pris le lead, tous les donateurs sont venus. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire aussi, le même modèle est suivi, sans le vouloir, sans copier. On l'a mis à un très haut niveau, et tout le monde a vu que c'était à un très haut niveau, et tous les partenaires sont partants pour soutenir le gouvernement, et ça rassure. Ça rassure le mouvement SUN, ça rassure les donateurs de savoir que c'est une priorité du gouvernement, que ça ne reste pas que dans les discours, mais le gouvernement même l'a traduit avec des investissements internes, c'est-à-dire des financements internes propres à son budget. Et comme vous l'avez constaté, les parlementaires étaient présents. Bien sûr. Et pour la mise en œuvre de ce plan, ça a été confié à la région, et les sous-préfets et préfets étaient présents de ces régions que nous avons ciblées en priorité pour la mise en œuvre de ce plan. Très bien, merci Madame. Je voudrais dire aussi le mouvement SUN, il faut le dire, l'a mis à un haut niveau. Nous avons eu à ce mouvement, nous avons eu la présence, on a enregistré la présence de la première dame d'Haïti et de son excellence ancien président de la Tanzanie. Ce qui a honoré à saluer comme vous venez de le faire. Merci beaucoup Docteur Ungoran, c'était un honneur et un plaisir de vous interviewer. Et doublement heureux puisque j'ai quand même eu l'opportunité de pouvoir apprendre à vos côtés, travailler avec vous pendant une courte période, certes courte mais très bénéfique, et je vous en remercie personnellement. C'était Charles-Auguste Bani pour Business Marketer Expert. Très bonne continuation, et nous continuons à être toujours regardants. Bonjour Monsieur Apata, nous sommes regardants et nous continuons à vous encourager pour la nutrition. Merci. Monsieur Apata, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Alors, Monsieur Gustave Apata, qui est consultant international, informaticien de profession, vous êtes présent au mouvement SUN. Oui. Alors, quelles sont vos impressions? Ça a été une réussite dans l'ensemble. Je voudrais déjà féliciter le STP, Chevalier ouvrière, qui a organisé de main de maître cette rencontre, ce rassemblement. Docteur Ungoran Patricia. Donc, les mérites ont été reconnus. C'est un mouvement qui honore notre pays. Je crois qu'il a été rehaussé par la présence du vice-président, l'excellence Daniel Kablan-Decan, ce qui montre que la nutrition en Côte d'Ivoire est portée au plus haut niveau de l'État.
L'objectif étant d'avoir une population bien nourrie, des enfants en bonne santé, des mères en bonne santé, une population travailleuse, en bonne santé et qui permettent effectivement de travailler aux côtés du président de la République pour atteindre les résultats. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour continuer dans le sens de vos éloges, il faut dire que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan multisectoriel national de nutrition sur lequel vous êtes activement impliqué. Oui. En termes donc d'analyse et d'enquête statistique et de référentiel, peut-on aujourd'hui s'inscrire dans une logique de durabilité et de fiabilité surtout par rapport à tout ce qui se fait comme recherche afin d'améliorer les niveaux nutritionnels au niveau scientifique? Alors, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qui sont réalisées. Les systèmes d'information des différents ministères impliqués dans le processus de nutrition sont encore à parfaire, sont à consolider. Il y a des ministères qui ont fait de gros efforts, tels que la santé, l'éducation nationale, qui ont fait de gros efforts pour améliorer le système. Ce qui est bon à entendre, oui. D'autres ministères ont encore des efforts à faire, des intentions existent, des programmes existent qui attendent des financements. Bien sûr. Je cite alors l'agriculture, oui. le développement rural, je cite alors les ressources animales et halieutiques. Ces ministères-là sont accompagnés dans le cadre du programme e-gouvernance, oui. dans le cadre du programme e-agriculture en particulier, par la Banque mondiale qui développe avec la Côte d'Ivoire un certain nombre d'activités qui vont permettre de doter ces ministères de systèmes d'information. Tout à fait. La durabilité va se faire à partir du moment où on aura des informations fiables qui sont collectées régulièrement, qui sont disponibles, accessibles et qui rendent compte de l'évolution de la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Tout à fait. L'agriculture a un rôle important à jouer ainsi que les ressources animales et halieutiques, oui. en ce que ces deux secteurs-là fournissent les éléments essentiels pour la nutrition. En nourriture, les protéines animales et végétales. Donc tout cela est important et les efforts sont faits avec l'appui de la Banque mondiale, avec l'appui de l'Union européenne que nous voulons remercier. Bien sûr. Nous avons travaillé pour ces deux grands organismes. Tout à fait, tout à fait. Sans qu'on puisse arriver à mettre en place le système d'information qui accompagne l'ensemble du processus multisectoriel de nutrition. D'accord, donc on peut espérer en tout cas être fonctionnel à ce niveau-là. Vous pensez d'ici l'horizon 2030? En 2030, c'est trop loin. D'accord. En 2018, déjà, on peut avoir un certain nombre d'applications qui tournent, qui fonctionnent et qui permettent d'avoir les indicateurs qui permettent de suivre l'évolution, n'est-ce pas, positive de la fonction du pays. Bien sûr, des indicateurs de développement durable. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Gustave Apata. Ce fut un plaisir de vous interviewer. Et je suis encore une fois heureux d'entendre vos informations pertinentes et surtout basées sur des expériences empiriques. Merci, sir. Très bien et à très bientôt. À très Au revoir. bientôt, ouais, Merci. Ouais.